Bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test. Donc, il va s'agir d'un test de noir, donc de black in black si je peux dire. Et on va, à travers ce test, déterminer quelle peinture noire brillante, noir satiné ou encore noir mat a un meilleur rendu ou une meilleure diffusion. Donc, on va tenter de connaître la vérité sur le noir. Donc pour ce test, j'ai sélectionné deux marques de peinture, donc à savoir Mr. Hobby et puis enfin Tamiya. Alors les deux marques que vous avez ici ont une gamme dite laquée. Et donc c'est sur ces peintures lac que nous allons pouvoir faire un comparatif de ces différentes teintes de noir. Donc on retrouve chez Mr. Hobby la peinture laquée. Chez eux c'est les Mr. Color et non pas les Aquarius. On est sur les Mr. Color. Et donc son concurrent direct ce sont les Tamiya Lacquer Paint, donc LP. Et donc j'ai pris les trois références de chaque sorte et on va tenter de savoir quel est le meilleur rendu sur l'un ou sur l'autre. Pour ce test, je vais utiliser des cuillères en plastique traditionnels. Donc ils ont un revêtement blanc, ils ne sont pas apprêtés et en fin de compte, pour que le test soit vraiment complet au niveau de la couleur, je ne vais pas apprêter les cuillères, on va les laisser telles quelles. Donc c'est exactement les mêmes pour les 6 cuillères que j'ai ici. Également au niveau du test, je vais utiliser un aérographe Ardent et Steenbeck Ultra. Il est équipé d'une buse et aiguille de 0,4 et cette buse et aiguille ne vont pas changer pendant le test des différentes peintures. J'utiliserai le même matériel. Au niveau de la pression du compresseur, je vais me situer à 20 PSI. C'est une moyenne que j'utilise assez quotidiennement. Au niveau du diluant, il y a le lacquer thinner de chez Tamiya ou encore le diluant de chez Mr. Hobby. Donc là par exemple j'ai sélectionné le leveling thinner. Étant donné qu'il me reste un fond de lacquer thinner en Tamiya, je ne souhaite pas faire les peintures Tamiya avec du lacquer thinner de la marque et du Mr. Hobby avec le diluant de leur marque. On va tester sur le même diluant. Donc je vais tester sur le leveling thinner. Voilà, ça laissera le temps à la peinture de bien se tendre, hein. D'ailleurs j'ai fait un test à ce sujet, hein. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo. Vous trouverez le lien juste en haut à droite. Donc on va garder une proportion de dilution de 50-50, dilution traditionnelle. Et donc c'est parti, du temps de me mettre en place et on va voir ce que ça donne. Nous allons donc commencer ce test de noir avec les peintures noir mat et donc là c'est la peinture LP3 de chez Tamiya. Alors, son rival direct, c'est le Mr. Color C33, donc peinture noir mat.
Les peintures mates sont passées, maintenant on va passer aux peintures semi-brillantes, donc semi-gloss. Donc je commence avec la Tamiya LP5. Nous allons continuer sur la peinture semi-satinée avec le Mister Color C92. Nous passons donc maintenant aux peintures brillantes. Donc chez Tamiya c'est le LP1. Dernière couleur de ce test, la couleur brillante de chez Mr. Hobby, donc Mister Color, et c'est le numéro 2, peinture noire brillante.
Alors on arrive à la conclusion de ce comparatif de peinture noire qui oppose les peintures Tamiya avec leur gamme LP et les peintures Mr. Hobby avec leur gamme Mr. Color, donc tous les deux sont de type lac. Alors, on va commencer par les généralités avant de vous montrer les résultats. Ce que j'ai retenu de ce test, donc à travers ces 6 peintures, c'est que déjà la gamme Mr. Color sent plus fort que la gamme LP. Donc si vous avez un endroit qui est dans le salon, etc., c'est vrai que la Mr. Color va vous faire un petit peu irriter, et surtout vos proches au niveau du nez, parce que ça sent plus fort que les Tamiya LP. Deuxième constat que j'ai pu remarquer, c'est que les Mr. Color sont plus fines. Alors, les pigments doivent être un tout petit peu différents, c'est-à-dire que ça se ressent à la pulvérisation. Pour du travail plus on va dire en douceur, ou c'est que vous voulez vraiment des fines couches, des très fines couches, et laisser le temps que ça prenne, ou pour faire des petits effets, la Mr. Color sera peut-être plus adaptée que la Tamiya. Alors c'est vraiment un ressenti, c'est pas vraiment une règle d'or. Peut-être qu'en rajoutant plus de diluant, on obtiendrait le même effet. Mais là, à diluant identique en proportion, c'est-à-dire 0,25 de peinture et 0,25 de diluant, à savoir le leveling thinner, on est sur une finesse un chouïa meilleur sur la Mr. Color. Donc ça, c'est au niveau des généralités. Alors, on va commencer le résultat de ce test, et je vais changer de point de vue pour vous donner un meilleur résultat au niveau de la vue pour ces peintures. Nous commençons par les peintures mates, à savoir la LP3 et la C33 de chez Mr. Hobby. Donc je vais les mettre là. Alors les deux cuillères sont sensiblement sur des peintures noir mat. D'aspect visuel, sur du noir mat, le LP3 remporte la manche. Alors je vous montre déjà le résultat de la C33. Donc vous voyez, c'est mat, mais un tout petit peu brillant. Par endroits, c'est vraiment très très léger. Vous voyez, on arrive à revoir un petit peu le reflet de mes lampes. Concernant la LP3, là on est vraiment sur du noir très très mat. On est sur quelque chose pour moi qui est plus convaincant au niveau du mat. Alors c'est pas non plus très différent, hein, mais on a une brillance sur la C33 que sur la LP3 on n'a pas du tout. Donc si vous voulez un noir vraiment noir mat, vraiment profond, je vous dirais que le LP3 est mieux en termes de rendu. Voilà. Je vous mettrai les photos bien entendu sur ma page Facebook. Nous passons maintenant à la gamme noir satiné, donc LP5 chez Tamiya et C92 pour les Mr. Color. Donc je commence par le LP5 qui est ici. Et vous voyez, en fin de compte, là j'avais fait des fines couches. Je n'avais pas trop appuyé. On est sur un noir, je vais dire, quasiment mat et pas beaucoup satiné. Le C92, lui, est plus parlant en termes de noir satiné. Alors sur le coup, je me suis dit que ces deux gammes de peinture sont quand même concurrentes et il fallait quand même qu'ils assurent entre guillemets au niveau rendu, et je me suis dit que c'était pas normal entre guillemets d'avoir une grosse différence comme ça. Donc hors caméra, j'ai refait 2 autres cuillères de ces deux peintures. Donc, je vais les mettre là. Et je vous montre le résultat de le deuxième essai. Sur le deuxième essai, j'ai toujours passé la même quantité de peinture, donc 0,25 avec le diluant en 0,25 également, mais j'ai appuyé un peu plus la couche. Et là, vous pouvez voir que on est plus sur du satiné.
Donc premier constat, sur du noir satiné, sur les peintures lac, il va pas falloir quand même trop envoyer très légèrement, parce que sinon on aura du mat. Vous voyez au niveau des cuillères, je pense que ça se voit. Alors j'enlève mon premier essai, et on va se concentrer sur le deuxième essai. Alors, au niveau du noir satiné, donc la Tamiya est à droite, et la Mister Color est à gauche. Donc je vous fais comme ça déjà dans un premier temps. Vous voyez, la couche est très propre. Et sur celle-ci, là encore, on est bien sur du satiné, ce qui me semblait bizarre à mon premier essai. Donc maintenant, si je compare les deux, la LP5 est un tout petit peu plus brillante que la Mister Color. Donc, ouais, je dirais que la LP5 est plus performante en termes de brillance. Par contre, si vous voulez un noir satiné un petit peu plus discret, entre guillemets, la C92 est meilleure dans le terme de discrétion. Par contre, en noir sat, c'est vrai que là, la LP5 est vraiment, le rendu est vraiment exceptionnel. Dernière peinture qui a été testée pendant ce grand comparatif, il s'agit des peintures noires brillantes. LP1 sur la droite et Mister Color C2 sur la gauche. Donc voici les deux cuillères en termes de noir brillant. Alors vous voyez, là on voit les reflets de mes lumières. Donc je vais vous montrer individuellement la cuillère déjà de LP1. Voilà, donc on a vraiment une belle couche bien brillante, hein. On n'est pas sur un noir totalement miroir, mais bon quand même, là on a vraiment un bon rendu. Sur la Mister Color, là encore, très beau rendu. Vous voyez, on voit bien les reflets, on est bien sur du noir brillant. Et donc quand je mets les deux côte à côte, là honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Je pense que en termes de qualité de peinture, on est vraiment sur quelque chose d'identique en termes de peinture sur du noir brillant. Là, il n'y a pas vraiment un tout petit peu ici, mais c'est vraiment léger. Il aurait fallu que j'appuie un petit peu plus là. Je pense que là, on est sur que vous utilisez du C2 ou du LP1, vous aurez le même résultat. Voilà, donc brillant. Hop, je dézoome. Donc peinture brillante, on est sur un résultat identique que ça soit en Mister Color ou en Tamiya. Peinture satinée, on a une très légère brillance en plus sur la Tamiya, mais c'est vraiment très très léger. Et enfin en peinture mate, là par contre Tamiya prend le dessus avec un noir mat plus profond que sur la Mister Color. Alors bien entendu, ça reste des peintures de très haute qualité. Il n'y a aucun problème de diffusion, c'est vraiment du velours à utiliser. Peut-être avec du diluant Rapid Thinner, j'aurais eu un meilleur résultat sur la peinture mate de chez Mr. Hobby. À tester, hein, ceux qui ont la peinture et le diluant chez eux, vous pouvez tester de votre côté. J'ai procédé à ce test vraiment très sérieusement. J'ai vraiment utilisé les mêmes doses de peinture, les mêmes doses de diluant. Le nettoyage s'est fait exactement de la même façon sur chaque peinture. Donc je pense que vous pouvez vous fier à ce test. Vous pouvez également faire le test chez vous, bien naturellement, mais je pense que vous aurez plus ou moins le même résultat. Donc j'espère que ce test vous a plu pour voir un petit peu ce que vous allez utiliser dans les montages plutôt civils. Donc en brillant, ne vous posez pas la question, les deux résultats sont plutôt corrects. En satiné, j'aurai une préférence plus sur le Tamiya que sur le Mister Color, mais très légèrement. Et par contre, là où c'est qu'il y a, on va dire, pas photo, je dirais que le LP3
est plus performant que le C33. Bien entendu, ce sont des tests qui ont été faits sans vernis, donc c'est-à-dire que si vous repassez un vernis complètement sur ces cuillères, soit brillant, soit semi-satiné, ou soit noir mat, bah forcément vous allez fausser le test entre guillemets de ces cuillères. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. Moi, on se dit rendez-vous pour un prochain test ou une vidéo de montage ou une vidéo globale. Vous avez tous les liens dans la description, l'adresse email si vous désirez me poser des questions. Vous avez également l'adresse Scalmate, l'adresse Facebook et l'adresse de Instagram, la page Instagram et la page Facebook pour me suivre. Vous aurez également, si vous souhaitez aider la chaîne pour pouvoir regarder des nouveaux tests de ce genre, vous avez l'adresse de la page Tipeee, la page Utip et enfin l'adresse Paypal. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.